Yo, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, on va encore parler de 151. Oui, je sais, c'est chiant, mais je l'aime trop. Voilà, et pas de placement de produit, hein. Pas parce que j'ai envie que tu achètes le coffret Dracofeu. Évidemment non, d'ailleurs, comme je t'ai dit, je vais pas le garder en scellé, celui que j'ai. D'ailleurs, il est abîmé, donc raison de plus pour pas le garder en scellé. Alors c'est le packaging qui est abîmé, mais quand tu es maniaque du scellé, bah t'as pas toujours envie, comme moi évidemment, t'as pas toujours envie d'avoir un item abîmé dans ta collection de scellés. Je ferme la parenthèse, mais j'aime bien l'ouvrir, elle est trop belle. Franchement, ça lui va bien. Et tu t'imagines le style, tu mets tous les Pikachu de Sacha les uns à côté des autres, comme ça, sur ce présentoir. Incroyable. Incroyable. Franchement, juste pour ça, j'aurais acheté le coffret, quoi. Et franchement, j'aurais une boutique à côté de chez moi. Pour le Auchan, je l'aurais acheté aussi. Alors pourquoi, on va parler de ce coffret-là. Pourquoi j'affectionne particulièrement ce coffret-là, vous allez me dire. Pourtant, c'est pas un coffret qui a performé, hein. Tu le sais. Et justement, c'est plutôt intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, ce coffret-là, tu peux le retrouver en marché secondaire. Alors moi, j'aime appeler marché secondaire, tout simplement, la vente sur Internet. Que ce soit des professionnels ou dont ça marche. Parce que tu aperçois qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne vendent que sur Internet, qui n'ont pas de boutique, dit boutique physique. Et qui vendent sur différentes plateformes que tu connais évidemment, hein. Sinon, si tu ne les connais pas, je t'invite à regarder ma vidéo. Je te dis où acheter ces cartes Pokémon. Ce sont les mêmes plateformes qui proposent aussi aux professionnels de vendre des items scellés. Cet item-là, tu peux le trouver hors frais de port à 30 €. Oui, 30 €, c'est le prix en boutique. Alors oui, évidemment, c'est le prix un peu fort en boutique, mais c'est quand même le prix que j'ai pu observer en boutique. Beaucoup l'ont proposé en boutique à ce prix-là, et même à ce prix-là, il est parti. Alors au fil de l'eau, au bout de quelques jours, mais il est parti quand même. Alors pourquoi? Je vais revenir un petit peu à ce qu'on dit. Alors j'ai contextualisé tout ça, alors déjà c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il ne prend pas de valeur. Donc qui dit il ne prend pas de valeur, celui qui va se dire, moi j'ai envie d'optimiser ma collection de scellés pour prendre de la valeur, je vais aller sur des items qui prennent de la valeur déjà. ETB, évidemment, 80 €, 90 €, donc il a pris de la valeur. UPC, même s'il diminue, 210, 220, il a pris de la valeur. Mini Tin Box, on le sait, hein, 170, 180, l'item a pris de la valeur. Là, coffret classeur, coffret à la Kazam, même, j'ai envie de te dire, le coffret lecteur, même si lui s'en sort un tout petit peu mieux. Tripack, c'est vrai qu'il est aussi s'en sort un petit peu mieux, mais lui, je crois que c'est un qui s'en sort le moins. Et puis je trouve que c'est intéressant. Et c'est pour ça déjà que j'ai envie de le garder en scellé, parce que je me dis la population sera peut-être restreinte. Deuxièmement, très intéressant aussi, il y en a beaucoup qui ont voulu ouvrir du 151. Et bien là, encore une fois, moi je l'ai trouvé à la Fnac, 22 €. Ça veut dire que tu as le prix du booster le moins cher du moment. Alors je fais quid, on va dire, de la Mini Tin Box qui le proposait à 10 €. Ça fait 5 € du booster. Ok, on est un tout petit peu plus haut, mais vu que les Mini Tin Box, les quantités toutes petites sont parties très très vite, on se rabat sur celui-ci. Donc pour de l'ouverture, il est optimal, puisque ça te permet d'avoir des boosters, grosso modo, le plus bas du marché sur 151. Entre 22 et 25 €, tu en trouvais quand même pas mal, et il y en a eu un petit peu en boutique. Donc prioritairement, ce coffret-là sera plus ouvert pour de l'ouverture, pour avoir des cartes, comparativement à d'autres qui sont plus stockées, etc. Donc ça, je pense que sur le marché de la rareté, et non pas du prix, hein, c'est pas pareil, on est sur un objet qui sera, alors pas maintenant, hein, tu en as vu, on le trouve encore sur internet au prix boutique. Pas maintenant, mais je pense que si tu veux ouvrir du 151 maintenant, bah, c'est plus facile d'ouvrir ça que d'ouvrir du ETB où bah, ton booster il est déjà à 10 €. Là, même à 30 €, ton booster n'est pas à 10 €. Donc je pense que la population sera plus réduite. Alors évidemment, les tirages de TB sont plus réduits, etc. C'est vrai, mais elles seront plus stockées, etc. Donc tout ça va se compenser. Sans compter que deuxièmement, troisièmement, enfin je sais plus où j'en suis. N'oublie pas que, encore une fois, ce coffret, tu l'as eu pour 22 € si tu as optimisé, on va dire, ton achat. Voire même 1 € de moins. Moi, je l'ai eu pour 21 €. Ce qui fait aussi, là, je pense, très concurrentiel au prix du booster. Et je pense, franchement, tu vas pas trouver cet item moins cher. Ça te paraît impossible. Après, très qualitatif aussi. C'est important dans une collection scellée. Tous les boosters sont bien en place. Ils ne peuvent pas bouger, hein. Je t'en ai souvent parlé. Alors, je sais que peut-être ça peut paraître un peu bête, mais le fait d'avoir un item qui ne bouge pas dans le temps, c'est crucial.
Sans compter qu'il n'y a pas de blister. Alors moi, j'aime pas trop le fait qu'il n'y ait pas de blister, mais en même temps, il va pas s'abîmer le blister. Parce que ça, c'est les premiers trucs qui prennent des impacts, qui s'abîment. Alors souvent, il y en a qui utilisent des box pour les protéger, mais c'est un coût supplémentaire. Et quand tu vois le prix de l'ETB qui est à 90 €, acheter une box à 30 €, moyen. Surtout que je suis pas convaincu que l'item ETB va trop s'apprécier avec le temps. Maintenant, je peux me tromper complètement, hein. On est là pour se tromper aussi. 3 cartes promotionnelles exclusives. Une exclusive, 2 holographiques qui n'existent pas. C'est un petit plus, c'est sympa. On joue sur plusieurs tableaux, c'est plutôt cool. Petit format, 4 boosters, qui se rangent très bien dans une collection. Un petit format qu'ils vont peut-être abandonner, on ne sait pas. On l'a pas trop vu souvent ce format, faut pas le négliger. Les petits formats comme ça atypiques, ça peut plaire aussi, hein, faut pas le sous-estimer. Et surtout, alors il y a les deux choses. Si c'est un format qu'ils abandonnent, tu vas te dire que tu as une rareté de format, bah, c'est quand même quelque chose dans une collection, tu vois, c'est bien de montrer un petit coffret atypique. Alors il y a des coffrets atypiques que tu n'as pas envie de montrer, hein, je veux dire, ils sont trop gros, trop grands, voilà, ça, tu vois, par exemple, c'est le côté atypique que je trouve horrible. Hein, parce que tout simplement, je trouve ça beaucoup trop grand, tu vois, ça c'est vraiment le truc que j'aime pas. Mais là il est atypique petit, c'est sympa, ça se range, et puis c'est un présentoir comme ça, c'est très joli. Donc c'est vrai que j'affectionne beaucoup cet item. Pour moi il fait partie des top items de ma collection en CD en tous les cas, parce que je pense qu'il a un beau petit potentiel par rapport à ça. En plus il propose une série qui est sympa, il y a vraiment pas mal d'ingrédients. Je sais que je l'ai eu pour 21 €, franchement au prix du booster c'est incroyable. On est vraiment très bas. Donc c'est vraiment un item que j'aime bien et je pense qu'il y a un beau potentiel plus tard. Il sera certainement beaucoup moins gardé en scellé, beaucoup plus ouvert comparativement à des ETB, voire même à l'ultra premium. Et par conséquent, alors pas maintenant évidemment, hein, on est d'accord. Maintenant ça sert même pas, ça sert à rien d'en parler. Tu trouves beaucoup d'offres, mais déjà à 30 €. Hein. Moi, je l'ai acheté 21, faut pas l'oublier. 21,30, ben, on a quasiment une augmentation de 50% par rapport à mon achat, hein, évidemment. Donc j'aime bien. Moi, c'est vraiment un coffret que j'aime bien. Et puis je me dis, le prix du booster qui s'installe durablement sur 10 €, ce qui est fort possible, et ben on est déjà à 40. Voilà. Le TB, tu as 9 boosters, ça fait 90. Le TB, tu la payes surtout 55 €. Alors c'est vrai que tu pouvais la trouver à 50 €. C'est vrai même que tu pouvais la trouver un petit peu moins. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué. Donc moi j'aime bien en tous les cas. C'est un item que j'affectionne. Il y a beaucoup de potentiel. Il va, je pense, moins se... On va dire, il va plus se raréfier. Parce que franchement, 151 à ouvrir même à 30 € le coffret, hein, ça vaut le coup. Hein. Tant que les cartes sont aussi chères comme ça, bah franchement, c'est plutôt intéressant. Donc j'aime beaucoup ce coffret. Je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Il sera moins stocké, ça c'est clair. Le tripack sera plus stocké. Les mini-tin box, les ETB, etc. Il y a des patterns qui se font comme ça. Autant je suis plus sceptique sur le coffret avec classeur, puisqu'on sait qu'il sera beaucoup moins stocké, etc. Je suis plus sceptique parce que il a vraiment été boudé celui-là. Et il y a une réticence avec le classeur. Donc je me dis, cette réticence-là, elle peut avoir un esprit long et se dire qu'il y aura la réticence sur le long terme. Alors que là, on est quand même sur un coffret classique. On a viré la jumbo, c'est top. La jumbo, c'est pas un item qui est très sollicité dans le temps. Et il y a le strict minimum. 3 cartes promo, comme ça on joue sur les cartes promo. 4 boosters, comme ça on est sur les 4 boosters. Et un prix défiant toute concurrence, 21 €. Quoi dire de mieux pour cet item scellé 151? Je crois qu'on peut rien dire de mieux. Pour 4 boosters, pour 3 cartes promo, 21 €, je peux pas dire mieux. Sur une série qui disparaît assez vite, au top. Donc j'adore ce coffret pour toutes ces raisons. Pour moi, je suis conquis à 200%. En plus, Alakazam, Abra et Kadabra, au top. Alors c'est vrai qu'on aurait eu les starters. Là, je me serais dit... Imagine-toi, ils auraient mis Dracofeu, Salamèche, Reptincelle. Imagine-toi. La dinguerie, avec des illustrations ici exclusives, même en format X, et les deux là en version holographique. Ah ouais, là ça aurait fait mal hein, quand même. Hein. Ouais, ça aurait été pas mal. Je suis en train de me le dire, là, je me fais l'histoire. Je suis en train de me dire, là, ça aurait été, à mon avis, il serait parti un peu plus vite. Il serait parti, ce coffret-là, légèrement plus vite. Mais enfin, c'est pas le cas. Mais moi, je l'aime bien. En tous les cas, je l'aime bien et je vais le suivre un petit peu au fur et à mesure. Pour l'instant, tu peux le trouver facilement à 30 €. On avait pu le trouver facilement à 21 € pour ceux qui avaient des Fnac et puis qui n'ont pas été pris d'assaut tout de suite. Moi, c'était mon cas. C'est resté une semaine. Si vraiment, petit tuyau,
s'il y a un réassort de cet item-là, moi je te le conseille. Fnac en priorité, s'ils gardent leur prix, hein, parce qu'on ne sait jamais. Il semblerait qu'il y ait des réassorts dans les mois à venir. Wait and see, comme on dit. Mais c'est que positif, en tous les cas, s'il y a du réassort. Moi, voilà, je te dis, pour moi, ma collection en CD, 151, ça sera en priorité ce type d'item. Alors évidemment, je te dis pas que j'ai pas gardé une case de Minute Inbox, enfin une case, une display ouverte de Minute Inbox. Ça oui. Mais je vais virer le TB, ça me fatigue les ETB. Je suis complètement d'accord que c'est à contre-courant, parce que le TB c'est un des items phares. Et je suis d'accord avec toi. Mais moi ça me gonfle le TB, voilà, je te le dis. Ça me gonfle. Voilà. Je te donne mon sentiment. C'est pas du tout un conseil d'investissement, pas du tout. Mais ça me gonfle le TB. Voilà. Le TB me gonfle, ça prend trop de place. Il y a plein de trucs qu'on veut pas au final, etc. C'est plus pour les joueurs, donc c'est plus pour être ouvert, hein, puisque tu as les cartes énergie, tu as les jetons, tu as tout un tas, tu as les sleeves, etc. Donc garder en scellé. Au final, j'ai vraiment envie de réorienter ma collection, comme je t'ai dit, plutôt sur des petits bundles et des petits coffrets comme ça, et des boosters évidemment. Fan absolu, hein. Pour moi ça, s'ils avaient sorti des boosters individuels avec une illustration, ne serait-ce une illustration sur le blister, hein, pas sur le booster, parce qu'on sait que souvent il n'y a qu'une illustration. C'est pas le cas de toutes les séries. Génération par exemple, il y avait différents boosters, mais imagine-toi, ils n'avaient pas envie de mettre différents boosters, ils voulaient 15 boosters, ok, mais ils auraient mis un art set juste sur là, alors ça aurait été jackpot, l'item de feu, nouveauté. T'as juste le blister qui change. Là, je t'assure, on serait tous comme des dingues. Il y aura l'illustration Pikachu, l'illustration Starter, etc. Comme des dingues. Ça, c'est les petits conseils qu'ils pourraient mettre. Hein. Ils joueraient un petit peu sur notre fibre collection, mais il faut qu'ils travaillent plus là-dessus. Franchement, ça leur coûte pas plus cher, mais jouer sur la fibre collectionneur, c'est le top. D'ailleurs, le bundle a fait un carton, quoi. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Comme d'hab, je vous tiens informé de tout ce qui se passe. Ciao, ciao.